Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Nous parlons des enfants et plus précisément de leurs émotions, de leurs comportements parfois agités. En tant que naturopathe et sophrologue, des parents font souvent appel à moi pour leurs enfants, pour essayer de les aider à exprimer leurs émotions ou pour comprendre pourquoi ils sont si agités et trouver des solutions pour les apaiser. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous proposer 3 astuces, 3 conseils très simples à mettre en place avec vos enfants pour arriver à les aider à exprimer leurs émotions et à s'apaiser. Restez bien jusqu'au bout, je vous donnerai quelques astuces issues de la sophrologie qui sont vraiment très efficaces avec les enfants. A tout de suite. Le premier conseil qu'il faut respecter pour que les enfants soient moins agités, alors il a un rapport avec l'alimentation directement puisqu'il faut limiter les sucreries, l'excès de sucre. Qu'est-ce qui se passe quand on ingère du sucre? Eh bien, on a un pic de glycémie, un pic d'insuline du coup, et face à ce pic d'insuline, tout de suite se présente une baisse brutale, donc une hypoglycémie. Et suite à cela, on libère les hormones du stress, notamment le cortisol, l'adrénaline et la noradrénaline, qui sont vraiment des hormones qu'on sécrète en général quand on est stressé. Et la sécrétion de ces hormones, suite à l'ingestion d'un aliment sucré, va provoquer effectivement du stress, de l'agitation. Donc un des premiers conseils à respecter, limiter les sucreries. Alors bien sûr, on ne va pas priver un enfant de sucreries, mais sans aller jusqu'à le priver, évitez les excès en tout cas, et vous verrez que votre enfant déjà s'en trouvera avec un comportement beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein. Deuxième conseil, il s'agit d'un exercice à faire avec votre enfant. Alors c'est très ludique, vous verrez, c'est très sympathique. Et donc ça permet d'exprimer, d'aider l'enfant à exprimer ses émotions. Cet exercice s'appelle la boule à colère. Donc nous allons voir comment le pratiquer avec votre enfant. Peu importe son âge, même les tout petits sont très réceptifs. Alors idéalement, il faut quand même savoir écrire. Mais s'il ne sait pas écrire, pourquoi pas exprimer ses émotions avec des dessins, ça peut marcher aussi. Pour réaliser cet exercice avec votre enfant, donc je vous conseille de vous installer avec lui dans une pièce ou un endroit en tout cas où vous allez être tranquille, ne serez pas dérangé. Il faut disposer d'une feuille de papier blanche, d'un stylo, peu importe, papier crayon ou ce que vous voulez, et d'un petit panier que vous allez poser devant l'enfant à peu près à 1 mètre, de façon à ce qu'il puisse jeter quelque chose dedans. Et vous allez demander à votre enfant d'écrire sur cette feuille de papier tout ce qui le dérange, ce qui ne lui plaît pas. Alors ça peut être le comportement d'un petit camarade à l'école, ça peut être quand il se fait gronder par papa ou par maman, ça peut être quand son grand frère ou sa grande sœur l'embête, peu importe. L'idée c'est qu'il note vraiment tout, toutes ses idées, tout ce qui le dérange, ce qui lui pèse, il note tout sur sa feuille de papier. Rassurez-le, vous ne regarderez pas sa feuille de papier, l'intimité va être respectée et vous lui laissez tout le temps dont il a besoin pour écrire, pour remplir sa feuille de papier. Une fois qu'il a terminé, vous l'invitez à plier en boule sa feuille de papier et ça s'appellera en fait, ça formera une boule qui s'appellera la boule à colère ou la boule à pensée négative. Et vous allez lui dire, maintenant, inspire profondément, retiens ta respiration quelques secondes et en soufflant, jette ta boule à colère dans le panier. Vous pouvez l'inviter à faire ça encore 1 ou 2 fois. Il reprend sa boule à colère, il y pense, il pense à tout ce qu'il a mis dans sa boule à colère, tout ce qu'il a écrit, tout ce qui ne lui plaît pas, et il pense qu'il va bientôt pouvoir s'en débarrasser. Donc, il inspire profondément, il pense à sa boule à colère en disant « je vais me débarrasser d'elle, je vais me débarrasser de tout ce qui me dérange », et en soufflant, il jette sa boule à colère dans le panier. Et ensuite, tranquillement, il revient dans son état antérieur. Et ça lui permettra, en fait, à chaque fois que quelque chose le dérangera, vous pourrez l'inviter à pratiquer ce même exercice et jeter sa boule à colère. Et à présent, nous allons parler d'un autre exercice qui est utilisé en sophrologie, lui aussi avec les enfants, qui marche très bien, qui s'appelle la boîte à pensées. Dans cet exercice, on va voir comment inciter les enfants à se concentrer sur une activité.
C'est effectivement très efficace pour les enfants qui ont des troubles de la concentration, qui n'arrivent pas à garder leur attention trop longtemps. Ça peut être à l'école, ça peut être à la maison pour faire les devoirs ou toute autre activité. Et bien cet exercice de la boîte à pensées va permettre en fait de canaliser les pensées de l'enfant et d'augmenter sa capacité de concentration. Installez-vous avec votre enfant dans un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-le sur une chaise et invitez-le à prendre quelques profondes respirations pour s'apaiser, pour se recentrer un peu sur lui et à fermer les yeux. Une fois qu'il est apaisé, qu'il est tranquille, invitez-le à penser, à visualiser une boîte, celle qu'il souhaitera, celle qui convient, qui arrive à sa conscience, qui convient à son imagination. Il imagine une boîte et vous allez l'inviter avec votre voix, une voix douce, une voix tranquille, à vraiment visualiser cette boîte avec tous ses sens. C'est-à-dire il va la visualiser bien sûr au niveau des couleurs, de sa forme, mais aussi il va pouvoir éventuellement toucher la texture. Est-ce que c'est une texture lisse ou est-ce que c'est par exemple une boîte en bois, peu importe. Éventuellement si elle est en bois, elle aura une odeur. Il faut qu'il la visualise, que vraiment il se la représente le plus précisément possible. Il la décore comme il en a envie, les couleurs, des paillettes, des dessins, pourquoi pas. Il faut que ce soit une boîte qui aura un couvercle. Une fois qu'il a bien visualisé sa boîte, invitez-le, là aussi tout en prenant son temps, parce qu'il est important de laisser le temps nécessaire aux enfants pour bien s'approprier l'image. Là aussi, invitez-le tranquillement à mettre dans cette boîte, à ouvrir le couvercle et à mettre dans cette boîte toutes les pensées qui sont là et qui viennent le perturber. Et petit à petit, vous le laissez faire, il va visualiser qu'il est en train de déposer ses idées les unes après les autres, toutes ces choses qui l'empêchent de se concentrer sur son activité, il va les déposer dans sa petite boîte. Quand il aura terminé, invitez-le à refermer cette boîte, à la poser à côté de lui et à s'adonner tranquillement, mentalement, à ses activités. Et une fois que c'est terminé, que c'est clair pour lui, il peut ouvrir les yeux et effectivement, vous pouvez vaquer à vos occupations et l'esprit de l'enfant sera plus concentré, plus focalisé sur ce qu'il s'apprête à faire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas un petit pouce pour me le dire. Abonnez-vous à ma chaîne, ça m'aide beaucoup. De votre côté, ça vous permet de recevoir en temps réel toutes mes vidéos. Et en attendant une prochaine, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.